Bonjour, bonjour, frères et sœurs. Donc, ce matin, j'avais à cœur de vous partager une parole dans le livre de 1 Roi, chapitre 20, à partir du verset 11, qui dit: Mais le roi d'Israël répondit et dit: Dis-lui que celui qui met sa ceinture ne se glorifiera pas comme celui qui l'enlève. Donc, dans ce passage, je rappelle rapidement le contexte. Donc, le roi de Syrie, qui s'appelait Ben-Hadad, avait simplement demandé au roi Akab, le roi d'Israël, de lui donner tout son argent, tout son or, ainsi que toutes ses femmes, et aussi ses beaux enfants. Et donc le roi d'Israël avait convoqué les anciens et le peuple pour leur dire les paroles qu'il avait entendues du roi de Syrie. Et ces derniers lui diront: non, tu dois refuser, tu ne dois pas l'écouter, et tu dois lui dire non. Et donc c'est ce qu'il va faire au messager de Ben-Hadad. Il va lui dire que non, il ne fera pas ça. Cette chose-là, je ne peux pas le faire, au verset 9. Et Ben-Hadad va se mettre en colère et va lui dire ces paroles: qu'ainsi me traite, au verset 10, les Elohim, et qu'ainsi il y ajoute: si la poussière de Samarie suffit pour les creux de la main de tout le peuple qui est à mes pieds. Voilà, donc une parole de colère, pour lui dire que il allait s'occuper un peu de lui, quoi. Et là, le roi d'Israël lui répond en lui disant, voilà ces paroles: que celui qui met sa ceinture ne se glorifie pas comme celui qui l'enlève. Voilà, donc c'est fort, c'est fort. Je lisais ce matin ce passage, et j'en étais frappé, et me disant que c'est vrai, aujourd'hui, on voit beaucoup de personnes qui peuvent avoir, comment dire, l'armure pour aller faire la guerre, parce que là, la ceinture représente aussi l'armure pour aller faire la guerre, vous voyez, hein, donc celui qui met sa ceinture autour du rein, ou qui met son armure, ne peut pas se glorifier comme celui qui l'enlève, celui qui enlève son armure ou celui qui enlève sa ceinture. Pourquoi? Parce que y a une différence entre celui qui met sa ceinture, il va débuter, il va commencer. Celui qui met son armure, il va aller en guerre. Il ne sait pas s'il va la gagner. Vous voyez? Il peut pas, comme celui qui part en guerre, il ne peut pas dire qu'il est victorieux. Vous voyez, c'est la même chose. Il ne peut pas dire ça. C'est celui qui revient de la guerre, voilà, celui qui revient de la guerre qui peut dire qu'il est victorieux, parce qu'il est passé par là. Et beaucoup aujourd'hui, veulent se glorifier alors qu'ils n'ont même pas encore fait la guerre. Beaucoup veulent se glorifier alors qu'ils n'ont même pas encore été prouvés. Beaucoup pensent avoir un appel, un ministère, alors qu'ils n'ont même pas encore été prouvés, même pas encore été travaillés, vous voyez, et se vantent et commencent à se jeter des fleurs, se faire des éloges, voilà, donc vous voyez, se glorifient des choses qu'ils n'ont même pas encore fait. Vous voyez, et c'est tout ça, c'est tout ça, c'est tout ça. C'est pas parce que tu as l'armure que tu as gagné la guerre, mon ami. Non, 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 non. Non, 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 non. Le Seigneur donne l'armure à tous ses enfants, donne l'armure à tous ses enfants. Mais il y a une différence entre celui qui porte l'armure, mais et celui qui revient de guerre avec son armure. Vous voyez? Voilà. Il y a une différence, il y a vraiment une différence là. Tu n'es même pas encore parti en guerre, tu n'as même pas encore été éprouvé, tu n'as même pas encore été travaillé. Oui? Et tu veux te vanter, tu veux faire comme si que tu avais gagné, tu veux te glorifier. C'est ce que dit ici, comment s'appelle, le roi d'Israël, au roi de Syrie, hein?
Tu veux te vanter sur moi, tu veux dire que tu veux avoir la victoire sur moi alors que tu n'as même pas encore combattu, on ne s'est même pas encore affronté. Vous voyez, c'est un peu comme les boxeurs qui veulent, avant le combat, dire que voilà, je vais gagner, je vais t'écraser, tout ça, alors qu'ils n'ont même pas encore combattu. Et c'est souvent celui qui parle beaucoup, 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 vous voyez, qui finit souvent par perdre. Voyez. Donc, il ne faut pas être prompt hein, à trop vouloir se glorifier parce que tu as ça, tu as ci, tu as ça. Tu ne sais pas quel sera demain. Tu ne sais pas. Aujourd'hui, tu peux avoir un bien. Aujourd'hui, tu peux avoir certains biens et vouloir t'en glorifier. Tu ne sais pas si demain, le Seigneur pourra te les retirer. Tu ne sais pas comment demain sera fait, mon ami. Donc, il faut garder l'humilité. Il faut être calme. Calme, calme, calme. Garde l'humilité. Garde l'humilité. C'est très important. Tu ne sais pas comment le demain sera fait. Donc, ne te vante pas des choses que tu as aujourd'hui. Ne te vante pas, mon ami. Ne te vante pas. Ne te vante pas. Ce n'est pas la peine de te chercher à te glorifier. Hein, pour les peu de choses que le Seigneur fait, peut-être peut faire avec toi. Tu ne sais pas encore, tu ne connais pas encore ton lendemain. Donc, garde l'humilité. Hein, et voilà. Donc, c'est ce que le roi d'Israël va rappeler ici au roi de Syrie. Comment tu peux te glorifier ainsi comment tu peux dire que, voilà, que celui qui met sa ceinture se glorifie il dit non, que celui qui met sa ceinture ne se glorifie pas, mon ami. Que celui qui met sa ceinture ne se glorifie pas. Pas parce que tu l'as mis, tu veux commencer ta journée. Alors, tu ne sais pas quelles sont les épreuves que tu vas affronter au courant de cette journée. Et tu veux déjà te dire, oui, ma journée s'est très bien passée. Mon ami, la journée n'a même pas encore débuté. Calme-toi, tu es encore en train à peine de t'habiller pour sortir, pour affronter ta journée. C'est quand tu vas rentrer. Quand tu vas rentrer le soir, que tu vas commencer à enlever ta ceinture, vous voyez? Quand tu vas commencer à enlever ta ceinture, là, tu vas faire le bilan de ta journée. Tu vas dire, ah là, vraiment, ça a été chaud, mais le Seigneur m'a fait grâce. Vraiment, cette journée a été compliquée, mais j'ai eu la victoire. Voilà, c'est après qu'on peut voilà, faire le bilan, qu'on peut faire le rapport, qu'on peut commencer à parler. Mais avant, ce n'est pas la peine. Avant, ce n'est pas la peine. Voilà. C'est comme ceux qui n'ont encore rien fait veulent parler contre ceux qui ont fait déjà pas mal de choses vis-à-vis d'eux. Vous voyez? On le voit aujourd'hui. On le voit. Ces soi-disant, malheureusement, voleurs, escrocs malheureusement dans les églises dans les églises aujourd'hui qui se vendent d'avoir fait ci, fait ça, tout ça simplement pour que vous puissiez les croire et que vous puissiez vider vos poches pour qu'ils puissent vous dépouiller de plus en plus alors qu'ils n'ont rien fait. C'est comme ces menteurs et voleurs qui font des miracles mensongers pour que vous puissiez remplir leurs bâtiments et remplir leurs poches de votre argent. Tout ça pour que vous puissiez être soumis à eux. Vous voyez, alors qu'ils n'ont rien fait, alors qu'ils ne sont même pas connus du Seigneur. Vous voyez? Donc non, mes bien-aimés. Il faut vraiment faire attention. Avec ceux qui veulent se glorifier alors qu'ils n'ont même pas encore combattu, alors qu'ils n'ont même pas encore été prouvés. Tu viens à peine de naître. Et tu veux commencer déjà à te proclamer prophète des nations, prophète Mon frère, il faut se calmer un peu, du calme. Tu n'as même pas encore été prouvé. Alors que Paul va dire à Timothée, présente-toi devant le Seigneur comme un homme éprouvé, comme un dokimos, un homme qui a été éprouvé. Vous voyez, travailler. Vous voyez, c'est ça que le Seigneur nous demande. Voilà. Donc, ce passage m'a vraiment réveillé ce matin. Je vous assure, mes frères et sœurs, vraiment ce matin, j'ai été fortifié, j'ai été encouragé pour affronter ma journée et faire le bilan le soir. Voilà. Donc, je vous partage rapidement ce message ce matin pour que vous puissiez aussi être encouragé, fortifié dans votre journée. Voilà, ne vous glorifiez pas le matin. C'est comme les gens vous disent, non, il faut que tu proclames que tu sois champion. Alors, champion de quoi alors que tu n'as rien fait? Champion de quoi alors que tu n'as même pas encore combattu? Champion de quoi alors que tu n'as rien affronté? Vous voyez, ce sont des escrocs qui vous disent ces choses-là.
Faut que tu proclames que tu es champion, champion, champion. Mais ça, c'est quoi? Ça, c'est de la, c'est de la méditation. C'est du n'importe quoi, ça, mes bien-aimés. Donc, à un moment, il faut affronter les choses. Voilà. Il faut affronter les réalités de la vie. Il faut affronter ces épreuves. Voilà, parce que le Seigneur nous a donné la capacité. La Bible nous dit qu'il ne nous a pas donné des épreuves qui sont au-dessus de nos forces. Vous voyez? Donc voilà, s'il nous a donné des épreuves, c'est parce que il nous a donné aussi la capacité de les affronter. Voilà. Donc affronte les épreuves et après on en discute. Voilà. Donc en tout cas, soyez encouragés, soyez bénis au nom du Seigneur Yahushua. Amen.